Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de deux trois petites choses, du shifter parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment brancher, comment régler le shifter. Je vais vous montrer sur celui-là comment ça se branche, et comment c'est quand on l'a parce que il n'y a pas la notice dedans. Donc celui-là il est encore fermé, il n'est pas déballé. Donc c'est pour vous prouver qu'il n'y a pas de notice dedans et vous dire comment on fait pour le brancher. Parce que il y a bien sûr des revendeurs de ce produit-là qui vous disent comment le brancher, mais en fin de compte, quand vous les écoutez, c'est pas bon du tout. Au contraire, de la façon où ils vous disent comment le brancher, c'est garanti assuré que votre boîtier il crame, parce qu'ils vous disent de brancher une alimentation où la cosse reçoit une impulsion électrique sur la masse, donc c'est pas possible que ça fonctionne correctement. Votre boîtier, c'est sûr qu'avec le branchement qu'il vous donne, il va cramer tout de suite. Moi, j'ai essayé de le brancher. Dès que je mettais le capteur en route, ça coupait la moto, donc c'est pas bon. Donc voilà, ça, on m'a demandé pas mal d'infos sur tout ce qui était gamme Stage 6. Donc ça, c'est celui-là que j'ai préparé. Donc si vous voulez voir un peu les photos de la prépa moteur, vous allez sur mon Insta. Vous verrez les photos de la prépa cylindre, carter, tout ça. Je vais vous dire un petit peu ce qui est monté dessus. Là, l'autre dans le fond, c'est un bloc en préparation qui est encore d'origine, que le gars il voulait que je lui peigne. Le frère à Spirou, pour ceux qui connaissent, il voulait que je lui prépare les carters parce qu'il va y avoir du MK de monter dessus, je crois. Donc pendant que j'étais dans la peinture des carters, que je lui fasse ça aussi en même temps. Il va y encore y avoir d'autres machines qui vont arriver, d'autres moteurs à faire. Mais voilà, surtout parler. On m'a demandé pas mal de conseils sur les Stage 6 et je vais revenir encore là-dessus parce que je l'avais dit dans des vidéos précédentes, mais apparemment il y en a qui écoutent pas. Pourquoi quand il y en a qui les montent c'est des merguez? Parce que sinon c'est un bon cylindre qui fonctionne bien, qui a du potentiel, mais si vous faites pas les contrôles qu'il y a et des fois les rectifications qu'il y a à faire, bah vous vous retrouvez avec des merguez. Et après c'est pour ça que vous dites bah ouais Stage 6 bah, c'est de la merde parce que ça tire pas, mais parce que un vous avez pas fait le contrôle qu'il y a et deux bah des fois vous êtes obligé de reprendre un petit peu des choses dessus, ça je vais vous l'expliquer après pour que ça fonctionne correctement. Et puis après, bah, parler du shifter ou calage, allumage ou comment fonctionnent ces allumages là aussi. Enfin bon, plein de choses, puisqu'on me l'a redemandé. Et apparemment, il y a quelques vidéos que j'ai faites sur le problème, pareil sur Insta, des petites vidéos courtes que j'ai faites sur les problèmes de verrouillage de barillet qu'apparemment beaucoup de monde ont apprécié. Donc bah ça fait plaisir. Donc si vous voulez que je continue à vous donner des petites astuces aussi comme ça, bah faites-le moi savoir. Petit pouce bleu aussi pour la chaîne, ça ferait pas de mal. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs qui avaient intéressé du monde, des petites vérifs à faire, des petites bidouilles intéressantes à vérifier. Et bon bah c'est sympa, je vois que y en a qui apprécient. Et puis bah les conseils que je peux donner, il y en a qui apprécient pas mal, donc bah c'est sympa, c'est cool. Donc voilà, je vais vous parler. Donc ça c'est un 88. Stage 6, Euro 3 bien sûr. Donc dessus, Vilo course 45, le gars avait déjà acheté, hein, donc c'est lui qui a déjà passé toute sa commande. Pour le Vilo, le cylindre, tout ça, moi il m'avait juste demandé de lui commander ces pièces-là. Donc dessus, il y a un 88 Stage 6, Vilo BRK course 45, bielle de 90, puisque bien sûr sur Derby, on est directement en bielle de 90. Et M6 bielle de 85 sur les mêmes vélos. Donc dessus ça, on devait monter forcément pour rester dans le Stage 6, on devait monter un embrayage Stage 6, bon il n'y avait pas en stock, donc on est parti sur un Polini, hein, sur ce Polini là, donc qui fonctionne très très bien. Donc bon bah du coup dedans j'ai remis les disques d'embrayage d'origine, pipe Stage 6, boîte à clapet V-Force Stage 6. Normalement, on devait mettre une V-Force de KX, mais il y en avait plus, je crois. Donc voilà, on a mis ça en attendant. Donc c'est un moteur qui va être monté sur une SIG pour faire du run. Allumage PVL Stage 6, donc ça on va en parler un petit peu de l'allumage après. Comment ça se monte, enfin comment ça se monte, tout le monde plus ou moins sait comment ça se monte, mais comment faire pour brancher map 1, map 2, on va parler un petit peu de ça. Donc voilà le moteur dans sa petite configuration. Donc lui, il a voulu rester sur un carter pas au milieu, mais carter GPR, parce qu'à la base, c'était monté sur un carter de GPR, tout ça. Mais bon, bah les goujons, ils ont fini par foirer, tout ça. Donc il m'a demandé de lui refaire une prépa, de lui refaire un montage de ce cylindre-là sur des carters sains et d'origine, qui avait un vilo d'origine qui était pas abîmé. Mais on a conservé le carter de GPR pour démarrage à la poussette, puis gain de poids aussi. Donc voilà, donc rester sur les carters
GPR embrayage, donc voilà. En échappement, on me demandait pas ce qu'il y a, ça je sais plus ce qui va monter dessus. Enfin bon, voilà. Et donc, bah, un beau petit bloc moteur tout propre, quoi, hein, prêt à tourner. Donc dessus, comme je disais, avec un shifter. Donc le shifter, on va le déballer. Hein. Donc bien vous montrer que le truc il est tout neuf. Hein. Vous voyez, il y a encore le scotch dessus. Donc je vais vous dire comment ça se branche, surtout parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient comment ça se branchait. Donc comme Steven Backlife ou autre chose, hein, qui sont un petit peu connus dans le monde du deux roues, qui m'a demandé comment on faisait pour le brancher. Et puis pour le régler aussi. Donc chose que je lui ai dite et que je lui ai faite. Ah si, ça y est, monte de duo. Alors là, on va dire que je suis un menteur. Ou alors c'est un coup de choune, parce que même moi je l'ai commandé et j'avais pas la notice. Mais ça y est, il nous donne la notice pour aller avec. Et dis donc, bah, ou alors c'est parce que c'est la nouvelle année et qu'on a de la chance. Mais il nous donne la notice avec. Alors, est-ce que nous, on a reçu les anciens? Faudrait d'ailleurs que Steven Backlife me dise, quand il a commandé son shifter, s'il l'a reçu ou pas, parce que pour ceux qui suivent un petit peu Steve Project, quand il a reçu son shifter, il avait pas la notice dedans. Donc je sais pas si c'est un coup sur 36 qui mettent la notice, mais bon, bah voilà, il y a une notice dedans, donc on va en profiter. Donc voilà, hein, ça c'est pour positionner le capteur sur le levier, enfin sur le sélecteur d'origine. Donc voilà, je vous laisse le temps de capter ça. Enfin bon, de toute façon, je vais vous montrer comment on met. Ça c'est pareil, pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier à faire la traduction, je vais vous expliquer comment on le branche. Mais pour une fois, ouais, enfin bon, de toute façon quand vous regardez les photocopies, vous voyez pas grand chose. Donc je pense que vous serez pas plus avancé que moi, même quand je regarde. On voit une cosse qui est branchée dans une autre. Ouais, ils mettent la notice, mais bon, si vous la comprenez pas, je vais vous expliquer comment ça se branche, de toute façon. Donc voilà, donc on repart sur l'allumage qui fonctionne. Alors si, c'est bien et pas bien ce qu'ils disent, parce que le problème c'est qu'ils vous donnent la notice, mais ils vous disent pas sur quel allumage vous pouvez le monter et pas le monter. Alors moi je vais vous donner la liste un peu des montages, enfin la liste. C'est tout bête. Pour monter un shifter, faut que vous ayez un allumage qui soit monté avec un boîtier CDI et une bobine externe. Si vous n'avez pas ni de boîtier CDI ni de bobine externe, vous pouvez pas le monter. Donc tout ce qui est allumage, comment dire, PVL Polini, vous pouvez pas le monter dessus parce que le diagramme est incorporé à la bobine. Donc vous pouvez pas monter ça dessus. Allumage, origine, MRT, bêta, tout ça, tout ce qui a un boîtier avec une bobine, ça vous pouvez le monter. Italkit, Selectra, vous pouvez pas le monter non plus parce que tout est incorporé. Il n'y a pas de. Alors attendez, je sais qu'il y a le Curvar, je crois que la bobine et le boîtier tout est ensemble, mais je suis pas sûr. Mais bon, comme le Polini ou les allumages de chez Mir 35 par exemple, où vous avez bobine et boîtier de diagramme, tout ce qui est incorporé, vous pouvez pas le monter, ça c'est sûr. Il vous faut impérativement un boîtier CDI et une bobine externe pour monter ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que justement, le boîtier, vous le chantez entre les deux en fait. Vous le chantez, vous le branchez entre votre bobine et votre boîtier CDI. Donc si vous n'avez pas de bobine et de boîtier CDI, le shifter, vous pouvez pas le brancher entre les deux. Donc voilà, donc vous allez avoir besoin. Alors, c'est valable aussi pour les allumages MVT. MVT DD, Premium, tout ça, tous ceux qui ont un boîtier CDI et une bobine externe, comme c'est ceux-là, ça se branche dessus. Donc voilà, vous avez le kit de visserie normal, ça je vais pas le présenter parce que sinon on va passer du temps pour rien. Lui il est déjà pré-câblé, branché dessus. On va parler un petit peu des réglages après, mais nous ce qui nous intéresse, c'est voilà, les trois petits fils que vous avez sur le shifter. Voilà, quand vous le recevez, vous avez deux cosses femelles, une cosse plate. Donc fil noir, cosse plate, à la masse. Ça, il n'y a pas de souci. Après, le fil gris,
ça, on va dire que c'est le fil entrée du shifter. Donc là où l'impulsion électrique va arriver pour l'allumage. Fil orange, sortie boîtier de shifter qui va à la bobine d'allumage, qui elle envoie l'impulsion électrique à la bobine. Donc c'est pas compliqué. Alors oui et non, c'est pas compliqué. Vous serez obligé de faire des petites modifs quand même, parce que le problème c'est que tous les allumages ne sont pas forcément avec des cosses comme il faut. Mais bon, pour tout ce qui va être PVL, alors PVL Most, PVL Stachis et PVL Bidalo, c'est le même principe. Voilà, vous prenez votre fil gris et le fil bleu qui va à la bobine. Donc là, par contre, vous serez obligé de changer. Voilà. Alors vous serez obligé de changer. La mise au point, elle veut pas se faire. Tant pis, c'est pas grave. Vous serez obligé de changer votre cosse ronde mâle par la remplacer par une cosse plate mâle. Le fil bleu sorti. Donc ça, on est d'accord. Le fil bleu que vous avez ici, c'est celui qui se branche sur le fil bleu de la bobine. Voilà. Normalement, en général, vous branchez votre fil bleu comme ça et ça fonctionne. Bon bah là, votre shifter, vous allez le brancher entre les deux. Donc normalement, comme je vous ai dit, le fil gris et le fil bleu, vous le branchez ensemble. Donc là, on va faire une petite simulation. Hein. Hop, voilà. Et le fil orange, donc qui est MVT ou PVL, vous le brancherez sur le fil bleu qui va avec votre bobine. Voilà, là c'est pareil, il faudra changer la cosse, parce que là vous avez une cosse ronde femelle, et il faudra mettre une cosse plate mâle. Donc vous le branchez là, et là ça fonctionne. Donc il n'y a pas de souci, MVT c'est valable pareil. Donc, je répète encore une fois, le fil noir à la masse, le fil bleu CDI pour tout ce qui est allumage PVL, le fil orange CDI pour les allumages MVT, vous le branchez sur le gris, fil orange sortie shifter que vous branchez sur la bobine PVL ou sur votre bobine MVT. Donc là, voilà pour ça. Après, donc là, vous avez le petit capteur du shifter qui est branché sur le boîtier. Là, sur votre boîtier, alors je vais peut-être enlever la prise, comme ça, on verra mieux. Voilà. Après, sur le boîtier, vous avez, voilà, les petits boutons, la petite LED ici, pour dire quand ça fonctionne. Vous avez une série de petits boutons avec des chiffres. Je ne sais pas si je peux réussir à montrer en rapprochant le zoom ou pas. Je ne sais pas. Je vais essayer de zoomer. On va bien voir si ça fonctionne. Voilà. La petite mise au point, ça a marché il y a 2 secondes. Alors, attendez. On va essayer de revenir en arrière. Ou alors si je fais ça. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez une série de chiffres qui va jusqu'à 12. Donc, et devant et sur le dessus, vous avez une série de chiffres qui va... Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, normalement, on voit pas très bien parce que c'est vrai que même d'origine, on voit pas beaucoup dessus. Mais bon, vous avez une série de chiffres. Ah, je vais essayer de redescendre un petit peu. Voilà. Vous avez une série de chiffres, voilà, qui va de 62, 60 jusqu'à 40. Ça, c'est le ton. C'est le temps en millisecondes que vous avez de coupure, qui correspond à chaque bouton. Donc, position, pareil, on, c'est le bouton vers le haut. Alors, voilà, parce qu'ils sont très petits et très durs. Voilà. Donc, position on vers le haut, position off vers le bas. Chaque bouton correspond à un temps donné d'une coupure. Donc, à chaque fois que vous allez monter un bouton, donc le temps qui sera affiché devant le bouton sera cumulé avec l'autre bouton que vous allez lever. Donc par exemple, si vous faites votre essai, vous partez essayer votre machine avec le shifter, vous réglez sur 62 millisecondes. Donc le premier chiffre qui était là, c'est 62 millisecondes. Vous voyez que votre coupure elle n'est pas assez longue, votre vitesse passe pas bien. Et ben le truc qui est possible de faire avec ce shifter là, c'est de cumuler les temps. Donc là, si la coupure est pas assez longue, vous relevez celui d'à côté. Voilà, si j'arrive, celui d'à côté, ou si jamais c'est trop long, vous pouvez aussi bien relever celui qui est à l'autre bout.
pour faire 62 millisecondes et 40 pour faire un total de 102 millisecondes. Donc à chaque fois que vous levez un curseur, le temps du curseur relevé est cumulable. Donc si jamais vous levez 6 curseurs, bah vous faites 60 millisecondes plus 62, plus 55, 58, enfin tous les chiffres qui sont marqués. Donc vous pouvez cumuler tous les temps. Vous pouvez aussi bien faire une coupure, donc là en mettant tout en bas, une coupure de 40 millisecondes. Je ne sais pas si j'ai un truc pour éclairer, pour vous faire montrer ça. Mais bon, voilà. Vous avez, ouais, le chiffre du bas, c'est 40 millisecondes, mais on ne le voit pas bien. Ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est 40 millisecondes. Ouais, on le voit pas beaucoup, mais on le voit un petit peu. Vous avez 40 millisecondes, 42. Voilà. Vous pouvez aussi bien baisser et vous régler sur 40 millisecondes, mais après, ça sera par rapport à votre conduite. Donc, soit vous en sélectionnez plusieurs, mais vous pouvez faire mettre les positions que vous voulez. Mais il faut bien vous mettre dans la tête que chaque curseur relevé, c'est le temps qui se cumule en plus. C'est pas, vous choisissez de là, vous choisissez ce pion-là et l'autre, et vous aurez 62 millisecondes. Non, c'est chaque bouton correspond à un temps donné. Et chaque bouton relevé se cumule avec l'autre bouton. Donc voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez sélectionné le temps de départ que vous voulez essayer, alors un conseil, essayez sur 200 ou 250 millisecondes, ce qui devrait être pas mal par rapport à votre conduite en moyenne, pour être sûr que votre shifter fonctionne après. Si vous avez une béquille de stand, c'est pas plus mal. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous démarrez votre moto et vous appuyez sur le petit curseur, le petit capteur qui est sur votre levier, sur votre sélecteur. Vous appuyez dessus à la main. Là, on l'entend. Voilà, il clique. Quand vous appuyez dessus à la main, pour être sûr que votre shifter fonctionne, vous regardez ici, vous avez une petite LED. Voilà. Et normalement, la petite LED ici s'allume à peu près entre le jaune et le vert. Une petite couleur qui fait jaune-vert. Donc voilà, la lumière doit s'allumer ici. Si ça s'allume pas, c'est ou votre shifter il est mal branché, ou soit c'est qu'il est peut-être déjà défectueux. Mais normalement, dès que vous appuyez dessus, avec la moto en route, vous allez si vous écoutez bien, vous allez entendre que la moto, clac, elle fait une micro-coupure au niveau de l'allumage, et le voyant ici doit s'allumer. Donc voilà pour le branchement du shifter. Ça, voilà. Donc pour le branchement de l'allumage PVL, tout le monde sait plus ou moins brancher un allumage PVL Stage 6 ou MOS ou autre chose. Mais pour ceux qui ont par exemple map 1 et map 2, alors c'est pareil, il y en a des fois ils savent pas trop comment faire pour brancher ça. Le Stage 6, je crois, c'est 3,62 ou 3,63 pour un course longue, course 44 ou 45, c'est à peu près dans ces chiffres-là. Le MOS, c'est à peu près, c'est le même, c'est le même boîtier. Donc, on va partir que pour les deux. Donc, vous calez votre allumage par rapport à ce qui est préconisé sur votre notice. Et le fil vert, c'est une mise à la masse. Le fil vert, alors pour ceux qui n'ont pas la poignée, si vous voulez rouler en map 2, alors je sais pas comment vous expliquer ça, faudrait que je demande à Stage 6 ou à Julien ou autre, à Gaëtan, s'ils savent combien il y a d'avance à l'allumage de changer quand on passe ça. En fin de compte, vous le calez sur la map, ce qu'on appelle la map 1, vous le calez à 3,62. Et le fait de le brancher à la masse et de le passer ou en map 2, ça doit vous donner automatiquement une avance à l'allumage. Donc je ne sais pas de combien de degrés elle est par contre. Alors, je ne sais pas si votre allumage passe de 3,62 à 5,62 quand vous branchez ce fil-là à la masse pour passer en map 2. Mais bon, lui gère automatiquement tout seul l'avance à l'allumage. Donc voilà, vous branchez, soit si vous voulez directement être en position run map 2, soit vous le branchez directement à la masse et puis vous roulez toute l'année en map 2, ou vous achetez un bouton on-off où vous pouvez passer map 1, map 2. Mais il faut que ce fil-là, avec le bouton que vous avez, soit relié à la masse. Par contre, ne jamais passer de la map 1 à la map 2 avec la moto démarrée. Parce que le problème, c'est que si vous faites ça, vous faites une micro-coupure, vous retirez une masse pour en remettre une autre, et entre les deux temps où ça se met à la masse, votre allumage n'y est plus, ça fait une micro-coupure qui risque de cramer votre boîtier. Donc voilà pour ça. Ne jamais passer de map 1 en map 2 en roulant, sous risque de le cramer. Alors forcément, je suis sûr que je vais recevoir des commentaires en disant oui, il y en a, oui, mais moi je le fais, il n'y a pas de souci. Continuez à le faire, mais je pense qu'un jour ou l'autre, le truc il va cramer. Donc voilà pour le montage de l'allumage PVL Stage 6. Donc après avoir parlé de ça, je vais ranger ça après.
Pour parler du petit cylindre, parce qu'il y en a plein, donc comme je disais tout à l'heure, qui montent du 88 à M6 ou Derby, puis qui disent que c'est des merguez, bah faut tout simplement contrôler. Donc moi, j'ai fait le contrôle sur celui-là, et heureusement que j'ai contrôlé, stock, parce que j'ai 0,58 de squish stock en ayant fait reprendre l'embase de 0,20. Donc je sais pas si vous imaginez, si j'avais pas fait reprendre l'embase, comme je dis dans mes vidéos, le problème c'est que les joints qui sont fournis par chez Stachys, et là c'est dommage, je suis pas d'accord avec eux, mais les joints qui sont fournis avec Stachys sont bien trop épais. On a deux joints, on en a un qui fait 0,50 et l'autre qui fait 0,55. Donc moi, si on écoute bien les calculs que je fais, j'ai 0,58 stock là, enfin stock, sans joint. Donc là, j'ai été obligé de mettre une feuille de 0,5. Donc j'ai 0,68 et 4,12, 5,13, j'ai 0,63. Il va se tasser un peu, je vais revenir à 0,60, 0,59. Donc j'ai juste mis une feuille histoire de que ça fasse bien au niveau du plan de joint. Mais si j'avais pas pris mes 0,20 en ayant 0,58 stock, ça me faisait déjà 0,78 stock avec un joint de 0,50. Eh ben vous faites le calcul. C'était 5,12, ça me faisait 1 mm 28. Donc c'est ce que j'avais dit dans mon précédente vidéo. On a plus d'1 millimètre de squish et c'est pour ça qu'après du coup on a un gros squish. On a un taux de compression d'une mobilette et on se retrouve avec une merguez. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein qui montent ces cylindres-là et puis qui disent ouais, Stachys c'est de la merde, ça fonctionne pas. Je suis pas en train de faire la promo Stachys, mais c'est juste pour dire qu'il faut vérifier quand on fait ça. Donc moi j'ai repris l'embase de 0,20 pour avoir 0,58, mettre juste une toute petite feuille d'alu très très fine pour que ça puisse fonctionner. Et là, il va pas y avoir de problème. Donc c'est pour ça que chez Stachys, quand vous montez des cylindres, vérifiez votre squish et s'il faut reprenez l'embase ou changez de joint, mettez-en des moins épais parce qu'il y en a qui m'ont demandé, qui m'ont fait comment ça se fait que mon truc qui fonctionne pas ou comment ça se fait que toi tu trouves ça et moi je trouve pas ça. C'est tout simplement pour ça, parce que soit alors il peut y avoir eu aussi le plan de joint du bas moteur qui n'a pas été usiné lors de la fabrication correctement et qui est peut-être un petit peu plus haut que d'habitude ou peut-être plus bas, et c'est pour ça que je me retrouve avec un grand squish déjà d'origine. Enfin, il peut y avoir une multitude de choses, mais voilà, faut toujours vérifier vos données, squish, tout ça. Donc dessus, moi j'ai repris un peu les diags, j'ai dû mettre 195 à l'échappement, 133 aux latéraux et 130. Et puis voilà, donc avec une bougie, une BR10 allumage calé à 3,62 comme c'est prescrit dans le montage. Et puis après le gars il verra, je sais plus ce qu'il veut mettre comme carbu, je crois un 34. Et puis voilà. Mais bon, pour ceux qui veulent savoir pourquoi ils ont des merguez quand ils montent ces cylindres-là, c'est tout simplement pour ça. Parce qu'ils n'ont pas vérifié avant le squish, ou s'il y en a qui savent qu'ils ont un gros squish et qui se posent la question pourquoi, c'est tout simplement à cause des joints qui sont fournis, qui sont trop épais. Donc voilà. C'était juste pour donner cette petite explication-là, parce qu'il y en a qui m'ont demandé, et il y en a qui se sont retrouvés un peu comme des cons en disant, je comprends pas, mon truc il marche pas, ou qui ont vu mes vidéos où je parlais de ça, et voilà. N'hésitez pas s'il faut, faites reprendre l'embase de votre cylindre s'il y a besoin, et voilà. Et là, c'est la chose que j'ai été obligé de faire. Donc, voilà. Donc si jamais la vidéo vous a plu, ou si vous avez toujours des questions à poser, posez-les. Petit pouce bleu pour la chaîne. Si vous voulez d'autres infos, vous allez sur mon Insta. Et puis, pour ceux que ça aura aidé la vidéo sur le shifter, tout ça, je suis content que ça aide. Et puis voilà. Et puis pareil sur Insta, si vous avez des questions à poser, posez vos questions. Il n'y a pas de souci. Et puis aussi, bonne année les amis, parce que j'ai oublié de vous le dire. Bonne année, bonne santé. J'espère qu'on arrivera à sortir de cette bon Dieu de maladie de Covid, parce que ça commence à faire chier tout le monde. Et puis voilà. Un petit pouce bleu. Et puis des bons commentaires. Et puis tout roulera comme sur des roulettes. Allez, je vous dis à plus tard les amis. Salut.